Constantinople, reine des cités, l'une des villes les plus impressionnantes du monde antique, capitale de l'Empire romain d'Orient pendant plus de 1000 ans. Mais comment pouvons-nous imaginer la vie à Constantinople à son apogée, à l'époque de l'empereur Justinien? Imaginez que vous puissiez voyager dans le temps jusqu'en l'an 565 après Jésus-Christ. Qu'auriez-vous vu si vous aviez visité Constantinople cette année-là? Quel site, quel monument auriez-vous découvert? Qu'auriez-vous pu faire dans cette magnifique capitale de l'Empire romain d'Orient? Visiter les célèbres thermes de Xyxipos, admirer les forums impressionnants et les anciens temples, s'émerveiller devant le spectaculaire géant Nympha ou contempler l'entrée du palais impérial, aller dans une taverne, faire un festin et peut-être boire un peu trop de vin? Rejoignez-moi aujourd'hui et découvrons ensemble ce que vous auriez vu si vous aviez pu visiter cette magnifique ville à son apogée, lorsqu'elle était à son apogée de splendeur. Nous sommes en 565 après Jésus-Christ. La ville de Constantinople est à son apogée. Environ 1,5 million de personnes vivent dans la ville. Imaginons que vous êtes un visiteur et que vous arrivez à Constantinople pour la première fois, en arrivant par voie terrestre, en entrant par la porte d'or dans la partie basse droite de la ville. Dans cette perspective, la première chose que vous verriez serait les imposants et impressionnants murs terrestres théodosiens. Ensuite, vous arriveriez à la porte d'or. Cette porte impressionnante serait vraiment merveilleuse à regarder. Revêtue de marbre blanc et décorée de statues dorées au sommet, les portes elles-mêmes étant recouvertes d'or, le site devait être vraiment impressionnant. Nous sommes maintenant entrés dans la ville et continuons sur la Mesa. C'était une très grande rue à colonnades qui traversait toute la ville. Cependant, au début, vous n'auriez pas vu beaucoup de bâtiments, car cette région n'a jamais été densément construite et consistait principalement en terres agricoles. Vous auriez maintenant marché lentement vers la partie centrale de la ville, en continuant sur la Mesa, et à un certain moment, vous y seriez entré. Le premier forum impérial, c'était le forum d'Arcadius. Il a été construit en 403 après Jésus-Christ, sous le règne de l'empereur Arcadius, fils de Théodose. Le forum était rectangulaire, et en son centre, il y avait une colonne triomphale surmontée d'une statue d'Arcadius. En quittant ce forum, vous continueriez sur la Mesa et passeriez les anciennes murailles de la ville datant de l'époque de l'empereur Constantin. Ensuite, vous entreriez dans le forum du Bœuf. C'était un forum rectangulaire avec de nombreuses boutiques, construites à un moment donné au XIVe siècle après JC. En son centre, il y avait une statue en bronze d'un bœuf. Quelques années seulement avant votre visite, le forum a été endommagé par un incendie. Nous pouvons donc imaginer qu'en 565, il aurait été restauré et aurait ainsi pu paraître étonnamment neuf. Vous poursuivriez ensuite votre promenade le long de la Mesa et vous arriveriez alors au forum Amastrianum. D'un côté, il y avait un temple rond, le temple d'Hélios, mais en 565, il avait très certainement été converti en église ou utilisé à une autre fin. Parce que les cultes païens avaient été supprimés, de l'autre côté de ce splendide forum se trouvait le Capitole. C'était un ancien temple païen, mais après la suppression du paganisme, le temple a été converti en un lieu d'enseignement supérieur. Ce serait maintenant le bon moment pour faire un détour vers un site vraiment magnifique, la célèbre église des Saints Apôtres, seconde en magnificence seulement après la Sainte Sophie. Cette église a été commencée par l'empereur Constantin et achevée par son fils, l'empereur Constance II. Dans les années 340 après Jésus-Christ, elle a été construite en forme de croix. À proximité, vous trouveriez l'aqueduc de Valan traversant la ville. Cette structure impressionnante a été construite sous le règne de l'empereur Valan, achevée en 368 après Jésus-Christ, et elle approvisionnait Constantinople en eau fraîche depuis 120 km. En marchant plus loin le long de l'aqueduc, vous trouveriez à son extrémité un impressionnant nymphée dédié aux nymphes. Ainsi, il contenait de nombreuses statues païennes autrefois, qui, à l'époque de votre visite, avaient été remplacées par des statues plus neutres d'empereurs romains ou de philosophes. Donc, en revenant de l'église des Saints Apôtres le long de l'aqueduc de Valan, en tournant à droite au nymphée, vous arriveriez au prochain forum magnifique, le forum de Théodose. Ce forum rectangulaire a été construit à l'origine à l'époque de Constantin, mais il a ensuite été reconstruit par l'empereur Théodose en 393. Il possédait de très beaux arcs de triomphe décorés ainsi qu'une colonne triomphale.
Vous continueriez votre chemin sur la Mesa, où vous approcheriez la partie centrale de la ville, là où se trouvait la plus grande densité de bâtiments et qui contenait les édifices et forums les plus spectaculaires. Dans cette vue, ici, vous viendriez de la gauche, le long de la Mesa, et vous entreriez dans le forum rond ou ovale de Constantin. Lorsque vous entreriez dans ce forum impressionnant, vous seriez absolument émerveillé. D'un côté du forum se trouvait un autre nymphée, moins grand que le grand nymphée, mais tout de même impressionnant. Mais le véritable spectacle impressionnant était la statue d'Athéna Promachos, la même Athéna Promachos qui se dressait autrefois sur l'acropole d'Athènes. Elle fut apportée à Constantinople vers l'an 465 et érigée sur le forum de Constantin. Vous vous retourniez alors et vous voyez la colonne triomphale de Constantin, au sommet de laquelle se trouvait une statue dorée de Constantin en tant que dieu Apollon. De l'autre côté, vous verriez l'ancienne maison du Sénat. Ce bâtiment avait la forme d'un temple en rotonde, mais à l'époque où vous le visitiez, il n'était plus utilisé comme lieu de réunion du Sénat. On ne sait pas à quoi il servait en 565, mais il se pourrait qu'il ait été utilisé comme lieu d'assemblée générale. Vous quitteriez maintenant le forum spectaculaire et marcheriez le long de la Mesa vers le cœur de la ville. Maintenant, la densité de personnes, de boutiques et de marchands augmenterait encore davantage. Cela aurait été assez bondé. Des marchands de tout l'Empire romain d'Orient apportèrent des marchandises pour les vendre dans la grande ville. Le territoire de l'Empire romain d'Orient était à son apogée en 565, englobant de nombreux territoires de l'ancien Empire d'Occident. Par conséquent, l'activité à Constantinople devait être incroyable. À présent, vous verriez déjà la colonne de Justinien sur laquelle était placée une statue équestre de lui. Et bien sûr, vous verriez au loin l'incroyable église Sainte-Sophie. À présent, vous seriez enfin arrivé à l'hippodrome. L'hippodrome de Constantinople était seulement un peu plus petit que celui de Rome, mais restait très impressionnant. 450 mètres de long et 130 mètres de large, il pouvait accueillir 100 000 spectateurs. Les factions de course, les blancs, les verts, les rouges et les bleus, se livraient toujours à des batailles acharnées lors de courses spectaculaires. Et il n'était pas rare que ces rivalités éclataient en rébellion ouverte, menant souvent à des scènes chaotiques et tumultueuses dans toute la ville. Après avoir assisté à ce spectacle insensé, vous vous rendiez à l'Augustéum, qui était le forum central de la ville. Ici se trouvait la Sainte-Sophie, plusieurs colonnes triomphales dont la plus haute était celle de Justinien, ainsi que de nombreux commerces. Et c'était un lieu de rencontre très animé. Vous pouviez aller chez un marchand et négocier des marchandises impressionnantes venues de loin, et peut-être que vous pourriez obtenir un bon prix et même acheter un objet rare. Aussi, sur l'Augustaion se trouvaient les plus grands bains de Constantinople, dont la ville comptait beaucoup, mais ceux-ci étaient vraiment impressionnants. Ils avaient été reconstruits après avoir été gravement endommagés lors des émeutes de Nika en 532 après Jésus-Christ. Et maintenant, ils avaient une apparence beaucoup plus chrétienne et moins païenne. Mais il y avait encore beaucoup de statues de héros grecs et de philosophes à l'intérieur. Il y avait des salles séparées, et souvent aussi des horaires séparés pour les femmes et les hommes, car les règles morales étaient devenues beaucoup plus strictes sous le christianisme. Il y avait aussi de nombreuses belles mosaïques qui ornaient les nombreuses salles de ce grand complexe de bains. En quittant les bains pour retourner vers l'Augustaion, vous verriez la Magniora. Ce bâtiment a été entièrement reconstruit après que les émeutes de 532 aient détruit le bâtiment précédent. Au moment de votre visite, il était tout neuf et servait de nouvelle salle du Sénat pour les réunions et l'ancienne illustre assemblée des sénateurs à proximité. Vous auriez trouvé le tchalk achevé peu de temps avant votre visite. Cela devait être un bâtiment splendide et il servait d'entrée cérémonielle au palais impérial. Le moment était venu de visiter le plus grandiose bâtiment construit par l'empereur Justinien. L'église de la Sainte Sagesse, également connue sous le nom de Sainte-Sophie, qui est encore debout aujourd'hui, avait elle aussi été construite par l'empereur Justinien, qui était un bâtisseur prolifique. La coupole avait un diamètre d'environ 33 mètres et une hauteur intérieure de 55,6 mètres.
À l'intérieur, vous auriez vu un tout nouveau revêtement doré sur toute la partie supérieure, ce qui devait être absolument incroyable. Maintenant, après avoir vu cela, vous auriez peut-être eu envie de visiter l'ancienne acropole de l'ancienne Byzance ici. Les anciens dieux romains et grecs étaient vénérés dans de nombreux temples il y a des siècles. Lors de votre visite, la plupart de ces temples avaient déjà été démantelés et leurs matériaux réutilisés dans d'autres bâtiments. Et donc, vous auriez peut-être voulu vous remonter le moral après ce triste spectacle. Et donc, vous auriez peut-être voulu visiter l'une des centaines de tavernes qui étaient disséminées dans toute la ville. Vous y trouveriez de la nourriture, une excellente compagnie et du vin pour vous remonter le moral. Je propose un toast à notre hôte et à l'amitié durable. C'est la chose la plus drôle que j'ai entendue. Buvez, la nuit est jeune. Encore du vin par ici. Bois, mon ami. Après que cette visite à la taverne ait peut-être un peu dégénéré, vous auriez peut-être voulu vous rafraîchir le lendemain matin à l'une des nombreuses fontaines que l'on trouve dans toute la ville. Et ainsi, votre séjour à Constantinople toucherait à sa fin, et vous vous promèneriez dans les rues, profitant une dernière fois des paysages et des sons de la ville. Disons que vous voudriez quitter Constantinople par bateau, la ville disposerait d'un grand nombre de ports, de tailles variées. De nombreux navires arriveraient dans les ports de Constantinople en provenance de tout l'Empire romain, mais surtout de l'Occident ravagé par la guerre, d'où de nombreuses personnes, en particulier de la vieille Rome, viendraient chercher refuge ici, dans la capitale florissante. Et ainsi, en quittant Constantinople par bateau, vous regarderiez en arrière vers la silhouette impressionnante de la ville, vous verriez les nombreuses coupoles scintiller au soleil. La plus impressionnante, bien sûr, étant celle de la Sainte-Sophie. Vous aviez maintenant été témoin de Constantinople à son apogée, lorsqu'elle était probablement la ville la plus impressionnante, vraiment, des images que vous n'oublieriez jamais de votre vie. Ceci, chers amis de l'histoire romaine tardive, est la façon dont j'aurais imaginé une visite à Constantinople en l'an 565, après Jésus-Christ. J'espère que vous avez apprécié cette visite de Constantinople, l'une des villes les plus impressionnantes qui ait jamais existé. Si vous aimez ce type de contenu, veuillez vous abonner à cette chaîne et vous pouvez également envisager de soutenir cette chaîne via Patreon. Grâce à nos soutiens sur Patreon, je peux encore faire des vidéos sur l'histoire de la Rome tardive. Certaines de ces scènes sont partiellement basées sur les œuvres d'Antoine Hilbert, à qui je souhaite donc accorder un crédit particulier. J'ai mis un lien vers son site dans la description de la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, chers amis de l'histoire de la Rome tardive. Gracias, Tibiago et Benevalete.